Suite et fin de la séquence consacrée au mécanisme de l'évolution. Mécanisme qu'on a déjà eu l'occasion d'étudier séparément et qu'on va maintenant voir à l'œuvre simultanément dans un exemple concret. Identifier certains mécanismes à l'origine de la formation de nouvelles espèces, voilà le titre de l'activité qu'on corrige à présent et qui va nous permettre de suivre une petite partie du périple de Charles Darwin au début des années 1830. Alors il est âgé d'à peine plus de 20 ans à l'époque lorsqu'il embarque sur le Beagle, un navire affrété par la marine royale. Le bateau part du port de Plymouth en Angleterre et fait littéralement un tour du monde pendant plusieurs années. C'est donc une expédition de très grande ampleur à laquelle prend part Darwin et au cours de laquelle il va faire un nombre absolument considérable d'observations, de prélèvements, de descriptions, et plus particulièrement lorsqu'il fait escale sur l'archipel des Galapagos dans le Pacifique, au large de l'équateur. Voici une carte simplifiée de l'archipel qui compte pas moins d'une quarantaine d'îles, dont certaines sont très petites et donc non représentées ici. La plus grande île s'appelle Isabella. Alors pour votre culture générale, c'est en référence à la reine Isabelle Ière de Castille qui finança l'expédition de Christophe Colomb en 1492. Bref, cet ensemble d'îles est un sanctuaire de la biodiversité depuis très longtemps, et dans ce foisonnement d'espèces, Darwin s'est intéressé plus particulièrement à des pinsons. Il a été frappé notamment par leur morphologie, très, très spécialisée entre les différentes populations. Et justement, la consigne de l'activité vous demandait d'identifier deux causes distinctes de la séparation génétique de ces populations de pinsons. Alors, première info importante, les Galapagos sont des îles volcaniques qui sont apparues il y a environ 4 à 5 millions d'années, ce qui est très récent si on considère l'âge de la Terre qui est 1000 fois plus ancien. Ça veut dire aussi qu'initialement, il n'y avait pas la moindre forme de vie sur ces îles, et donc toute la faune et la flore qu'on peut observer maintenant, ou au XIXe siècle, elle est apparue relativement récemment. Elle a progressivement colonisé les îles, s'est développée, a évolué dans différentes directions. Les pinsons que Darwin a observés, ce sont donc les descendants de pinsons ancestraux qui, pour je ne sais quelle raison, ont débarqué sur l'archipel à un moment donné. Alors, logiquement, on peut penser que ces oiseaux sont arrivés du continent, et pour info, la côte la plus proche, elle est quand même à plus de 1000 km. Donc les migrations du continent jusqu'à l'archipel, elles sont probablement assez rares. On estime que cette arrivée de pinsons pionniers s'est faite il y a 2 à 3 millions d'années. À ce moment-là, il devait déjà y avoir de la végétation sur les îles, et de quoi se nourrir, sans quoi les premiers arrivants seraient tout simplement morts et n'auraient jamais laissé de descendants. Alors, où ont débarqué précisément ces pinsons? Difficile à dire, mais on peut imaginer que un ou plusieurs petits groupes sont arrivés simultanément ou successivement sur différentes îles. Et si les conditions de vie étaient satisfaisantes, il y a toutes les chances qu'ils y soient restés. C'est vrai ça, pourquoi faire encore 50, 100 ou 200 km de plus pour trouver un autre milieu de vie si celui-ci, si celui sur lequel on est tombé est favorable. Donc si je résume, on a une colonisation par de petits effectifs, lesquels sont séparés géographiquement. Donc des petites populations de départ, isolées les unes des autres, et qui ont eu le temps de se reproduire un certain nombre de fois depuis leur arrivée il y a plusieurs millions d'années. Alors j'insiste volontairement sur les mots-clés ici, et si vous avez appris sérieusement votre cours, normalement il y a un mécanisme qui devrait vous venir à l'esprit là. La reproduction sexuée entraîne une dérive génétique, bien sûr, qui va sans doute être différente d'une île à l'autre. Autrement dit, les fréquences alléliques vont évoluer aléatoirement à Santiago, à Santa Cruz, à San Cristobal, par exemple. Et ça, bien sûr, c'est un moteur possible de l'évolution, et ça peut expliquer pourquoi on a maintenant des populations de pinsons aussi différentes d'une île à l'autre. Mais c'est pas tout. Vous avez d'autres documents à votre disposition qui vous montrent des paysages très différents, une forêt dense et luxuriante à gauche, et un sol beaucoup plus aride à droite avec des cactus, et si vous avez même une bonne vue, vous pouvez même apercevoir une tête d'otarie sur la droite. Donc des milieux de vie contrastés, des peuplements très différents, on a clairement une biodiversité au niveau des écosystèmes. Et comme vous l'avez appris, l'environnement, le climat, les conditions de vie, la présence ou l'absence de prédateurs, tout ça
exerce une pression sur les individus qu'on appelle la sélection naturelle. Donc les individus les mieux adaptés à leur environnement vont préférentiellement survivre et se reproduire. Là encore, les fréquences alléliques vont évoluer, mais pour des raisons précises et pas du tout aléatoires cette fois-ci. Et donc ce sont les allèles les plus avantageux qui vont être favorisés. La fauvette a un bec fin, idéal pour explorer le feuillage. Un tel caractère va être plutôt favorisé par la sélection naturelle dans un milieu dense en végétation. Alors, j'ai pas trouvé de photos de fauvettes, mais si vous regardez ce colibri, c'est un peu la même idée. Un bec long et effilé, une petite taille, autant d'atouts pour se nourrir facilement dans une forêt équatoriale. En revanche, une autre espèce de pinson possède un gros bec, plus court, plus robuste aussi, et capable de broyer des graines qu'il trouve sur le sol. Ce pinson est bien mieux adapté à l'écosystème illustré à droite, où le sol est dégagé, et les graines sont sans doute sèches et dures. Alors quand je dis adapté, je ne suis pas en train de suggérer que le pinson a développé intentionnellement un gros bec, je dis simplement que ce caractère gros bec peut être rare initialement, mais il a été sélectionné naturellement. Ou si vous préférez, les autres individus avec un bec moins performant n'ont pas eu le même succès en termes de survie. On connaît actuellement au moins une quinzaine d'espèces de pinsons qui peuplent les îles des Galapagos. Toutes ces espèces sont issues de l'évolution d'une espèce ancestrale commune, évolution qui a été possible grâce à une combinaison de dérives génétiques et de sélection naturelle pendant des millions d'années. Le processus évolutif par lequel de nouvelles espèces se forment à partir d'ancêtres communs, c'est ce qu'on appelle la spéciation. Et c'est très exactement ce qu'on vient d'étudier ici. Ce terme de spéciation, il est à retenir, tout comme cette notion qui résume l'essentiel. Donc c'est le moment d'appuyer sur pause pour recopier tout ça dans votre cahier, à la suite des éléments de correction que je viens de vous donner. Et le chapitre est à présent terminé, donc ça pourrait être une bonne idée de mémoriser non seulement cette notion, mais aussi les précédentes, afin d'avoir une vision un peu générale et de se préparer à une éventuelle évaluation qui viendra bientôt.